Salut et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Aujourd'hui on va parler matériel. On est au bord de l'eau mais c'est pas pour pêcher. J'ai l'Aron qui est juste derrière moi et le canal qui est juste devant moi. Mais là pour cette vidéo ça va plutôt être une présentation de matériel. Alors pourquoi ce nouveau format? Pour la simple et bonne raison que la plupart de mes abonnés me mettent des messages en me disant que j'explique pas souvent le matériel que j'utilise quand je suis à la pêche. Alors j'ai pas l'impression que ce soit le cas. En fin de vidéo, quand je pêche au feeder, je vous présente la canne, le moulinet, éventuellement le montage que j'ai utilisé. Peut-être que tout simplement vous passez à côté de ça. Et généralement quand je pêche au coup, je vous montre le montage de ligne. Alors c'est sûr que je le fais vite fait, parce que dans les vidéos, moi ce que j'aime c'est réellement pêcher. Mais là aujourd'hui on va rentrer vraiment en détail sur le matériel que j'utilise, alors depuis quelques mois ou depuis quelques semaines pour les nouveautés. Des choses qui fonctionnent bien, que vous voyez dans mes vidéos, des choses qu'il faut vraiment essayer. Alors on va commencer tout de suite avec une nouveauté. Donc les nouvelles frondes MAP. Voilà, donc il y a deux modèles. Il y a un modèle pour pouvoir agréner des pinky et des grains de chènevis. Et puis il y a un modèle qui est plutôt fait pour agréner des pelets jusqu'à 10 mm. Alors le gros avantage de cette fronde, c'est finalement qu'il n'y a qu'un seul élastique. Donc c'est fini les problèmes d'enroulement d'élastique autour des bras ou autour du manche. Là, à chaque fois que vous prenez la fronde, c'est prêt à fronder. On n'est pas obligé de défaire l'élastique qui est enroulé, parce que ça, pratiquement dans toutes les marques, c'est comme ça que ça se passe. Ça fait déjà quelques semaines que je pêche avec, et franchement, je ne suis pas déçu. Moi, j'ai eu longtemps les frondes de chez Drenan, mais je pense que les frondes MAP, on va en entendre parler, parce que ça, c'est une réelle innovation dans la pêche. Et je trouvais très intéressant de vous le présenter. Voilà, donc deux modèles, deux types de frondes. Une pour les asticots, les pinky, les grains de chènevis, et une pour les plus grosses graines, et éventuellement pour agréner des pelets aux pellets de Swagler. Pour tous les produits, je vous mets dans la description de la vidéo toutes les infos et un lien de commande avec du stock pour pouvoir acheter soit les frondes, soit les élastiques de rechange, ou soit les godets. Donc ça, c'était les frondes MAP avec un seul élastique qui passe dans le manche. Voilà, c'est un manche qui est rainuré. L'élastique passe à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment top. Alors, on va continuer avec la marque MAP. Donc là, c'est pas une nouveauté. C'est le gros ciseau coupe-vert que vous voyez dans mes vidéos. Alors moi, j'utilise un autre modèle pour couper le maïs. C'est le ciseau Fun Fishing qui a plus de lames. Mais par contre, pour les dendros, je trouve que celui-là est vraiment mieux adapté. Donc déjà, ce sont des grosses lames. Il n'y en a que deux. Donc ça évite, par exemple, quand vous coupez les terreaux dans votre coupelle, je trouve que quand on a trop de lames, ça commence à bourrer et puis finalement, on n'arrive pas à bien couper. Là, avec celui-là, c'est très très rapide. Les lames sont dentelées pour avoir une coupe vraiment hyper nette. Et ce qui est top, c'est d'avoir une grosse poignée ergonomique, où là on peut passer ses doigts à l'intérieur. Voilà, on a une bonne prise et là ça me permet de couper vraiment très rapidement, et surtout on a une super coupe. Bon, ça fait déjà au moins 6-7 mois que je l'utilise. Voilà, depuis que je commande des dendros chez Fishworm, je m'étais équipé de ce ciseau MAP. Alors c'est pas sorti cette année, ça fait déjà un petit moment que c'est dans le commerce, mais j'avais jamais eu l'occasion de l'acheter. Donc je l'ai acheté en tout début d'année et je trouve que c'est vraiment un super ciseau. Le produit que je vais vous présenter, c'est un petit peu moins de la pêche. Ce que j'aime bien quand je suis au bord de l'eau, c'est boire mon café. Puis il y a des fois on ne peut pas tout le temps faire le thermos avant de partir, notamment quand on dort à l'hôtel et qu'on part avant les horaires du petit-déj. Et moi, commencer une journée de pêche sans avoir un café, c'est vraiment chaud. Je vais vous montrer comment fonctionne la cafetière nano de chez Outin. Ça permet d'être 100% autonome et puis de pouvoir se faire un espresso au bord de l'eau.
Alors c'est un produit qui est livré avec un gobelet, un chargeur bien sûr, 2 embouts, un pour mettre une dosette et un autre pour y mettre du café. Donc vous pouvez emmener votre café en poudre et vous faites directement un espresso au bord de l'eau. Alors ça se charge sur un secteur normal en 12 ou 24 volts. C'est pas très lourd, hein, ça fait 700 grammes. Et une fois que vous l'allumez, vous avez votre café au bout de 3 minutes. Quand l'appareil est 100% chargé, vous pouvez faire 5 cafés. C'est assez facile à utiliser. Donc moi aujourd'hui, je vais le faire avec des dosettes. Donc il suffit de mettre la dosette dans l'embout. On vient positionner dans la partie terminale que je vais visser ici. Je vais remplir avec de l'eau. Je referme et là maintenant je peux allumer. Donc on fait un appui long. Une fois qu'on a allumé, on remet la cafetière sur le gobelet et là il suffit d'attendre 3 minutes pour avoir son café Nespresso. Alors c'est livré dans un chouette coffret où on peut mettre les dosettes en attente et puis on emmène le deuxième embout qui n'est pas forcément dans la machine. Donc ça m'accompagne maintenant assez souvent parce que je suis vraiment un amateur de café et je ne conçois pas d'aller à la pêche sans boire mon café. Donc là maintenant quand je serai à l'hôtel et que je partirai avant les heures de petit-déj, j'aurai la solution d'avoir cette cafetière Nespresso au bord de l'eau. Et ça c'est vraiment super bien, pour les gens qui aiment le café bien sûr. Donc c'est une pression de 20 bars, c'est comme finalement une Senseo, une autre cafetière. Hein. Et vous verrez, le café il est vraiment aussi bon que sur une cafetière à la maison. Donc moi j'aime bien avoir un café un peu plus allongé, donc je rappuie une deuxième fois. Voilà, on entend que ça commence à bouillir à l'intérieur, ça devrait pas trop tarder. Après il y a plusieurs couleurs. Bon moi j'ai choisi le kaki qui est un peu plus stylé pour la pêche, mais il y a des blanches, il y a des couleurs un peu flashy. Enfin c'est vraiment sympa. Et finalement, je l'emmène pas que à la pêche. Voilà, c'est comme au café ou à la maison. Voilà, mon espresso est prêt au bord de l'eau. Alors chez Fun Fishing, on vient de sortir une pince à plomb. Alors la particularité de cette pince, c'est qu'elle est faite pour pouvoir aussi enlever les plombs. Alors pour mettre les plombs, il suffit de prendre au bout et puis de positionner le plomb sur le nylon. Mais là en fait sur cette pince vous avez une petite rainure devant où là vous venez positionner le plomb avec son ouverture face à la petite pointe et quand vous refermez en fait vous ouvrez facilement le plomb et ça permet d'enlever les plombs sans bousiller le nylon. Et ça c'est vraiment bien. Donc cette pince à plomb elle est disponible dans le commerce. C'est une pince qui est arrivée chez nous il y a à peu près 3 semaines. On a commencé à livrer pas mal de magasins et ça c'est un produit qui va très très bien fonctionner. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous rendre dans les magasins et aller jeter un petit coup d'œil, vous verrez c'est une très belle finition. Voilà, et le fait d'avoir cette petite rainure permet de positionner le plomb avec la petite pointe qui est en face. On descend, on ouvre le plomb et on le retire vraiment hyper facilement sans bousiller le nylon. Alors une autre nouveauté chez Fun Fishing, donc un petit flotteur sympa. Voilà, donc c'est le flotteur BS4.
Alors à la base c'est un flotteur qui est prévu pour pêcher en bordure. Je l'ai utilisé dans ma vidéo où j'ai pêché des carpes sauvages en rivière. C'est un flotteur qui est très compact, hein. C'est bien pour l'utiliser quand il n'y a pas beaucoup de fond. Il y a 3 tailles, 0,3, 0,4 et 0,5 grammes. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin parce que c'est vraiment des flotteurs qui sont faits pour pêcher dans peu d'eau. Donc c'est un balsa haute densité qui a 3 couches de vernis, donc autant dire que c'est un flotteur qui est quasi incassable. C'est un flotteur à fil intérieur, vous avez une gaine silicone qui le traverse et vous pouvez monter jusqu'à 25 centièmes en corde-ligne. Déjà on peut monter du costaud. Le gros avantage c'est qu'on le voit très très bien. Il y a une antenne creuse de 3 mm. Pour les gens qui voient pas très clair, c'est quand même pas mal. Et puis on a une quille en fibre de verre de 1 mm, donc très très costaud. Voilà, ça c'est vraiment un flotteur à utiliser en priorité pour les pêches de gros poissons, donc soit en bordure ou alors sur les secteurs de pêche où il n'y a pas beaucoup de fond. Alors on a eu d'autres nouveautés, mais vraiment celui-là ça a été un peu mon coup de cœur cette année. C'était le flotteur BS4 chez Fun Fishing, donc 3 tailles, 0,3, 0,4 et 0,5 grammes. Donc un flotteur pour pêcher la carpe au cou. Alors ensuite, on va parler hameçon. Donc là par contre, c'est pas une nouveauté. J'ai cherché pendant longtemps un remplaçant des Drenan Finmatch. Donc pour les pêches classiques à la grande canne, plaquettes, gardons, les pêches d'hiver ou les pêches un peu techniques. Et en fait, j'ai trouvé une référence parce que j'ai remué un peu tous mes contacts pour essayer de trouver un équivalent. Donc j'ai acheté pas mal de marques, un peu toutes les marques françaises, voilà, pour pouvoir essayer pas mal de modèles. Et j'ai contacté Olivier Wimmer qui pêche, comme vous le savez, pour Garbolino. Donc il m'a envoyé des 21-20 BZ en taille 14, 16, 18 et 20, puisque je lui ai dit que le 22, bon moi j'utilisais pas trop, hein, vu que je fais plus de compétition, j'ai pas besoin d'utiliser trop des petits hameçons. Donc c'est très bien adapté pour les pêches de vitesse sur le fond, quand on pêche vite les gardons. En fin d'année dernière, je vous l'ai présenté sur le magazine Infopêche. J'avais fait une pêche à l'anglaise au coulissant sur le lac du Bourdon. Et justement, j'avais utilisé cette référence d'hameçon qui était vraiment bien adaptée à une pêche de gardons et de toutes petites plaquettes. C'est vraiment un hameçon maintenant qui va m'accompagner pour toutes les pêches techniques. C'est le 21-20 BZ de chez Garbolino. J'ai vraiment trouvé une référence qui me convient bien. Je suis hyper content parce que sur un site de vente j'avais acheté 7-8 références en me disant que j'allais peut-être trouver quelque chose. Il y avait les Camazan B520 qui étaient pas mal, mais je les trouvais un peu trop fort de fer. Là avec celui-là j'ai vraiment trouvé pour moi mon hameçon parfait pour les pêches techniques. Voilà, et je remercie vraiment Olivier pour m'avoir proposé cette référence et m'avoir mis à disposition tous ces paquets d'hameçons. Alors le prochain article que je vous présente, on va se retrouver au bord de l'eau, puisque là c'est en action de pêche que je peux vous le montrer. Et on revient ensuite ici pour vous présenter un dernier truc. Allez, un truc que vous me demandez très régulièrement dans toutes les vidéos. La référence de mon tapis de réception. Donc c'est un tapis Daiwa qu'on trouve dans la gamme Carpe, qui est disponible pour le marché français. Donc il est livré dans une housse de transport. Et avec, vous avez une petite cape de protection pour refermer une fois que vous avez mis les poissons. Je vais vous montrer après. Donc l'avantage de ce tapis, c'est que c'est un tapis gonflable. Donc déjà, il est très léger. Il sèche très vite. Et quand vous descendez dans l'eau pour mettre les poissons sur le tapis, bah en fait, le tapis reste bien à la surface. Donc ça permet de relâcher les poissons vraiment dans de bonnes conditions. C'est un tapis qui peut faire également une bassine, puisque quand on referme les côtés, on peut mettre de l'eau reste jusqu'à ce qu'on ouvre pour évacuer. Ça c'est vraiment bien, ça permet de garder le poisson en toute sécurité. C'est un tapis rectangulaire. Alors pour le mettre en place, c'est pas compliqué. Déjà, on referme la valve, voilà, comme ça on est sûr que l'eau va pas rentrer à l'intérieur.
Pour le passer en mode baignoire, on accroche sur le côté. Voilà. Et là, je peux mettre de l'eau et je peux présenter mes poissons. Une fois qu'on aura les poissons et l'eau, ça va se mettre en place. Et là, on peut mettre les poissons dans de bonnes conditions. Une fois qu'on aura fini avec les poissons, on ouvre sur le côté. Hop, et là, on fait évacuer l'eau ou les poissons directement si on veut descendre dans l'eau avec le tapis. Et on peut également l'ouvrir complètement, comme je fais des fois quand j'ai envie de faire des photos quand je descends dans l'eau avec les waders. Alors, un des gros avantages de ce tapis, c'est qu'il est très compact, ultra léger, mais c'est surtout qu'il va sécher très très vite. Moi, une fois que j'ai fini avec les poissons, je mets un coup d'eau, je le rince et ça, je le pends sur ma voiture. Une demi-heure en plein soleil et après tu peux le refermer, tu le remets dans sa housse. Et c'est reparti pour un tour. Je te montre comment le remettre dans sa housse, comment le ranger de manière très compacte dans ta voiture. Alors, une fois qu'il sera sec, tu mets la petite bâche à l'intérieur, comme ça tu la perds pas. Tu replies les deux côtés et tu l'écrases, tu montes dessus carrément. Vu que tu as ouvert la valve, tu vas enlever l'air. Voilà, une fois qu'il est bien écrasé, tu refermes la valve. Tu prends ta housse. Tu vois, ça prend pas beaucoup de place. Voilà. Et là, je le remets dans la voiture. C'est pas très lourd. Surtout, ce qu'il faut faire attention quand vous allez dans l'eau, c'est d'avoir la valve bien fermée, qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur. Voilà, c'est surtout ça qui est hyper important. Pour le reste, ça craint rien du tout. Alors moi, j'ai eu plein de références de tapis. J'avais eu un tapis dame qui avait à peu près cette forme-là, qui s'ouvrait en deux, qui était très bien, mais le problème, c'est que les gros morceaux de mousse sur le côté prenaient l'eau. Et le truc, au bout de 3-4 parties de pêche, il était beaucoup trop lourd et j'arrivais plus à le faire sécher. Donc après, j'ai eu un tapis qui s'ouvre avec une armature métallique sur pied comme les carpistes. Mais le problème pour mettre beaucoup de poissons blancs, c'est que souvent au milieu, les poissons sont écrasés. Donc ça, j'aime pas trop. Après, j'ai eu une autre référence chez Daiwa. Le tapis que j'avais utilisé par exemple sur Cabanac, où j'avais mis 40 kg de gardons dedans. Alors ce tapis, il était bien parce qu'il avait un fond qui pouvait s'enlever. Mais c'est pareil, les tours du tapis prenaient l'eau. Et après, il était beaucoup trop long à sécher. Celui-là, il est vraiment bien pour ça. Il sèche vite. Il est très léger. Je trouve qu'il prend pas beaucoup de place, donc il m'accompagne tout le temps, je l'ai tout le temps dans ma voiture. Allez, on va mettre les poissons tout de suite. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà, je ferme la valve, je replie le côté. Je mets les deux attaches. Voilà. Là, je peux mettre de l'eau. Je suis en version piscine. Pas de souci pour les poissons. La petite bâche, on la fixe devant. Et ça sera bien pour mettre les poissons et refermer le tapis comme ça les met dans le noir et ça les calme un peu avant de faire les photos. Je vais chercher la bourriche et puis après je vous montre comment on peut refermer une fois qu'on a les poissons. Je remets juste un petit peu d'eau.
Voilà, là les poissons sont en toute sécurité. Il y a à peu près 10 cm d'eau. C'est parfait. Quand ils sont un peu trop énervés, tu refermes le tapis. Voilà, tu as une attache à chaque coin. Tu mets les poissons dans l'obscurité. Et après, quand tu ouvres, généralement, bon, je vais pas le faire là parce que je vais vite les relâcher, mais ils sont quand même calmés. Voilà, si tu as envie d'enlever un peu d'eau, tu ouvres sur le côté et tu laisses partir de l'eau. Voilà. Voilà, je vais les laisser bien dans l'eau. Voilà, donc si tu as envie de mettre plein de poissons au tapis en toute sécurité, si tu as envie de descendre dans l'eau avec un tapis qui coule pas, je te conseille ce tapis Daiwa qui est vraiment bien, qui garde le poisson en toute sécurité. Tu peux mettre autant d'eau que tu veux à l'intérieur, il est 100% étanche une fois qu'il est refermé. Je te mets de toute façon le lien de commande dans la description de la vidéo, un lien avec du stock bien sûr, comme ça si tu as envie tu peux le commander tout de suite maintenant. Une fois que j'ai fini avec les poissons, je le mets à sécher sur ma portière de voiture. Voilà, petite demi-heure et après je le replie. Je le remets dans le coffre. Voilà un autre produit qui est disponible depuis peu de temps chez Tambour Pêche, donc l'ocre jaune en sachet de 250 grammes. Donc il faut savoir que 250 grammes, ça permet de faire au moins entre 4 et 5 parties de pêche parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre énormément pour pouvoir nuager. Vous savez que l'ocre jaune, c'est un produit que j'utilise énormément. Au bout de 2-3 heures de pêche, quand j'ai pas de poisson, souvent je passe à l'ocre jaune dans l'amorce pour pouvoir nuager et redonner un coup de boost, ou alors des fois carrément en fin de partie de pêche pour rentrer des gros poissons comme les brèmes ou les carassins. Donc ça maintenant c'est disponible chez Tambour Pêche et comme pour tous les autres produits, je vous mets le lien de commande dans la description de la vidéo. Alors ce format de vidéo on le fera assez régulièrement, peut-être tous les 4-5 mois. Je vais attendre d'avoir 6 ou 7 articles à vous présenter. Je ne vais pas le faire que pour un flotteur par exemple, c'est un peu dommage. Bon, la prochaine fois on parlera un peu feeder, je vous donnerai les combos que j'utilise, tresse, tête de ligne, peut-être on parlera canne et moulinet, je ne sais pas encore, on verra. Mais en tout cas si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous voulez que je vous présente dans le matériel que vous voyez dans mes vidéos, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si ce format de vidéo vous plaît, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et la partager. Voilà, si vous avez d'autres questions liées au matériel, tout ça, n'hésitez pas. Vous mettez ça dans les commentaires de la vidéo. Tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, je vous donne toutes les infos dans la description de la vidéo. Ça, c'est très important d'aller voir. Et je vous donne aussi les liens de commande. Je vous dis à bientôt. Et puis, continuez bien à vous abonner. Et n'oubliez pas, Seb, c'est bien.